Alors bonjour, dans cette troisième vidéo des étapes de productivité, nous allons parler de la technique que vous connaissez certainement, mais je voulais quand même l'évoquer pour que cette formation soit vraiment très complète. C'est la technique du Pomodoro. Vous connaissez certainement, vous savez, ça veut dire tomate en italien. Apparemment, je ne suis pas du tout doué en langue et encore moins en italien. Je n'en ai pas pratiquement pas de mots en italien. Oui, par moi c'est tomate, en effet. Donc voilà, Pomodoro, en fait, vous savez les tomates, les minuteries les minuteries cuisine, kitchen timer, vous savez, et on met c'est une tomate, et donc c'est pour ça que voilà, Pomodoro, ça s'appelle comme ça parce que c'est la technique de la minuterie. Et donc cette technique, c'est de faire des tâches. Moi, je suis pas très d'accord sur le temps parce que c'est vrai. Bon, après, c'est le principe. Il faut pas évidemment voilà, vous pouvez utiliser n'importe quel temps défini que vous voulez. C'est pas vraiment le temps qui a été défini par le créateur qui est le plus important. Lui, il dit 25 minutes de travail, donc des blocs de 25 minutes, donc vraiment travailler sur des blocs de 25 minutes, et donc il faut évidemment diviser son travail en mini-tâches de 25 minutes. Donc parfois, si on a un long travail, je ne sais pas ce que vous faites comme travail, si c'est plus intellectuel, plus pratique, etc., mais vous devez vraiment diviser en mini-tâches de 25 minutes et à chaque fois avoir une pause de 5 minutes. Perso, je préfère la technique plus des 90 minutes, donc parce qu'apparemment le cerveau travaille évidemment pour le sommeil, c'est vrai, c'est véridique, mais c'est vrai que je ne savais pas trop qu'il faut travailler pratiquement toujours comme ça. Mais apparemment, le cerveau travaille toujours sur des tranches de temps de 90 minutes. Donc en fait, il a des cycles plutôt de 90 minutes. Et c'est pour ça que travailler sur des sprints de 90 minutes avec plus ou moins 10 minutes de pause, mais évidemment durant les 10 minutes de pause, ne vous autorisez pas à regarder vos emails ou à prendre des choses qui vont prendre de l'espace après dans votre tête. Mettons, si vous regardez vos emails ou des messages ou sur Messenger, etc., et qu'après il y a un message qui vous triture le cerveau et vous ne serez pas alors apte à bien travailler au prochain sprint de 90 minutes. Donc c'est plus la pause de 10 minutes, c'est plus prendre un café, faire une petite marche un peu dans les alentours, etc., ou même marcher dans votre maison, etc., faire les 100 pas, c'est pas mal, mais pas plus. 10 minutes c'est bien, et le mieux c'est aussi de faire ça le matin et de s'autoriser à faire plus ou moins 3 sprints de 90 minutes par jour, pas plus, parce que sinon après vous serez plus apte à bien travailler. C'est vrai que si on le fait plus, bien après notre cerveau est un peu bisou. Voilà, on sait plus donner autant d'énergie et autant d'attention sur une tâche. C'est pour ça que c'est vraiment bien de garder cela pendant 90 minutes. J'avais d'ailleurs attendez, je vais regarder quand même. J'avais exprès écrit des notes pour vous. À chaque fois, j'ai écrit des notes, mais mais après, évidemment, ça me passe. Voilà, ça sort de ma tête et je les oublie. Oui, je vous disais justement, bien sûr, que le cerveau opère sous des cycles naturels d'ailleurs de 90 minutes. Mais c'est pour ça qu'en effet, ce sont les meilleurs blocs de travail à faire. Donc 90 minutes, 10 minutes de pause, etc. Et souvent d'ailleurs, le début de la semaine, on est beaucoup plus focalisé. C'est-à-dire, surtout les personnes qui ont le week-end comme jour off, comme jour de repos, et la semaine comme jour de travail, et bien le lundi, mardi, le mardi c'est le meilleur jour, et le mercredi, puis après ça redescend. Jeudi on est un peu moins, on s'est moins donné de l'attention dans nos tâches, et le vendredi c'est le pire. Et le lundi c'est pas non plus très très bon. Donc vraiment vos tâches les plus importantes qui demandent plus de concentration, les tâches intellectuelles qui vous demandent vraiment toute votre attention, et donc vous devez vraiment vous donner en entier, et bien prioritisez-les pour le mardi et le mercredi. Ce sont vraiment les deux meilleurs jours. Et à nouveau le matin. Faites toujours vos sprints le matin. L'idéal c'est de vous lever vers le matin, donc vers 7-6 heures. Perso, je me lève à 4h30 du matin, mais c'est pas non plus un conseil. Toi, vous savez que le l'ex-CEO de Disney, qui s'appelle d'ailleurs, il est encore tout à fait vivant, il va encore tout à fait bien. Il s'appelle Bob Iger.
Robert, il dort même parfois. Ouais, apparemment, il a 2 prénoms. J'ai pas toujours trop compris le mystère derrière ses prénoms. Parfois, on l'appelle Bob, parfois, on l'appelle Robert. Il dort. Mais c'est quelqu'un de très intelligent. Et il était CEO de la compagnie Disney. Et tous les matins, il se levait apparemment à 4 heures tard du matin, il me semble. Et l'écrivaine aussi, Amélie Nothomb, se lève tous les jours à 4 heures du matin, également. Et je trouve ça incroyable. Attendez, je vais parce que j'aime bien en fait dire des choses véridiques, mais j'ai pas envie de vous raconter des tarabistouilles. Oui, donc le CEO de Disney se réveillait à 4h15 du matin et je pensais que j'avais écrit Oula, désolé pour cette interruption. Elle se lève à 4h du matin, depuis là apparemment, depuis des années et des années. Et peu importe de l'heure où elle se couche, elle se lève tous les jours à 4h du matin, tous les jours apparemment. Bobby dort, c'est simplement du lundi au vendredi. Mais à nouveau, ça c'est pas très bon, l'interruption c'est le pire. Si vous vous autorisez à vous lever plus tard le week-end, ça sera toujours plus dur de vous lever tôt le lundi, surtout si vous n'êtes pas employé dans une société. Lui, il est employé évidemment par Disney, mais si vous travaillez en tant qu'indépendant, c'est mieux de garder toujours le même rythme. En fait, l'interruption c'est le pire. C'est pour ça que le lundi matin c'est toujours plus dur, parce qu'en fait on a eu une interruption pendant 2 jours de travail. Et en fait, ça brise plus ou moins le cycle où on était habitué. Et c'est la même chose si quand vous partez en vacances. Après, c'est toujours beaucoup plus dur. C'est pas parce que, en fait, c'est dur parce que vous avez brisé le cycle. Voilà, vous n'avez plus travaillé pendant un petit temps et après c'est à nouveau dur de se remettre dans le bain. Donc le mieux c'est de travailler un petit peu, mais tous les jours. Pas vraiment prendre de week-end, mais toujours travailler un petit peu. Voilà, c'est plus ou moins. Et si vous aimez bien ce que vous faites, eh bien ce sera d'autant plus facile. Voilà, donc la technique du Pomodoro, c'est très chouette. Prenez une minuterie classique, parce que avec le téléphone, souvent on est encore plus distrait, parce que parfois on prend le téléphone pour mettre en route. Vous savez, moi j'utilise d'ailleurs Be Focused, cette application là, et elle est pas mal, mais parfois voilà, on veut mettre en route son application et on voit une notification, même parfois, même si on désactive la plupart de ces notifications, parfois on voit autre chose ou on pense à autre chose qu'on doit faire sur son téléphone, et donc finalement on ne met pas en route directement la minuterie et on est distrait avec autre chose et on sera moins productif durant notre bloc de travail défini, donc vraiment durant le sprint de travail. Donc vraiment prenez une minuterie toute simple et travaillez non-stop comme ça pendant 90 minutes ou peut-être moins ou peut-être un peu plus, dépendant de comment vous préférez. Tout le monde est différent. Je connais des personnes qui travaillent pendant 4 heures non-stop et ça va très bien pour eux. Il y a des personnes qui préfèrent manger un petit peu des pommes ou des trucs comme ça pendant la tâche parce qu'ils trouvent ça, ils sont plus productifs, ou des personnes qui préfèrent boire et boire un café ou un truc comme ça. Et il y en a d'autres qui justement préfèrent ne rien manger, ne rien boire parce que sinon ça leur distrait. Ça les distrait. Ça dépend de la tâche aussi, ça dépend vraiment de votre tempérament. Il y a des personnes qui préfèrent travailler depuis des lieux publics où il y a un peu de passage, et d'autres ils préfèrent vraiment être isolés et avoir rien d'autre. Certaines personnes qui préfèrent travailler de la musique et d'autres avec rien, le silence complet. Donc vraiment essayez d'un peu tester pour un peu voir qui vous êtes et essayez de voir, essayer de faire la même tâche plus ou moins dans différents environnements pour vraiment voir où vous êtes le meilleur, parce que parfois on pense qu'on est très productif dans un environnement type, mais en fait en réalité on se rend compte que non, en réalité c'est simplement une perception que l'on avait, mais une fausse perception. Donc essayez vraiment plein d'environnements différents. Voilà, j'espère vraiment que ça va vous aider et nous on va se donner rendez-vous très bientôt dans la session 4, étape 4, où on va parler d'une autre astuce de productivité. À tout de suite, ciao.